Le pharaon de Strasbourg, il y a Isis, le Graal, hiéroglyphe du soleil sur la porte, 2 fois. Hiéroglyphe du soleil, partout, Strasbourg, là, vertical, encore là, et encore là, des obélisques, le triangle de franc-maçon. Il y en a beaucoup plus, mais je ne veux pas tout filmer. Le pharaon de Strasbourg, obélisque avec la domination terrestre, avec le hiéroglyphe du soleil dedans même, et les hiéroglyphes du soleil à plusieurs reprises, là aussi vertical, là, et le triangle de franc-maçon, là. Le palais de la justice à Strasbourg, il y a des obélisques partout, avec des lions, le symbole de la royauté pharaonique. Hein, c'est plutôt, il n'y a pas de lion en Europe. Donc c'est une puissance étrangère qui règne. Ici il y en a des loups ou des ours. Le Graal, obélisque partout avec des plantes qu'on trouve au Nil. Le triangle de franc-maçon, Maat avec les lions. Et ce sont ces lions-là qui, avec le sabre, qui font le travail pour elle. La police, justice, obélisque encore. Ah, Isis, la reine-mère. Là, c'est l'alliance. C'est traditionnellement donc l'acacia. Et voilà, c'est une puissance étrangère qui règne là. Encore l'alliance. Ah, avec les Faces. Ah. Le truc fasciste là. Ok. Le pharaon de Strasbourg. Le Sphinx même. Oh là là, c'est fort hein. C'est plein ça. Le Sphinx. Alors c'est qui est là? Les Français? Les Européens? Non. Partout au poste clé ce pharaon. Donc l'obélisque c'est le symbole de la domination pharaonique. Il y en a même sur le toit là. Donc ici j'ai compté au moins 10. Donc des pharaons. Il n'y a que des pharaons qui mettent ça. Et l'obélisque, donc le symbole de la domination pharaonique. Ça veut dire que ce sont eux qui règnent ici, le palais de la justice à Strasbourg. Le pharaon de Strasbourg, triangle de franc-maçon, avec soleil. Et obélisque. 2 fois bien sûr. Yachin et Boas. Soleil. Triangle de franc-maçon, de lion, animal étranger à l'Europe. Et la Isis,
avec les victimes de guerre. Ça c'est l'idée derrière, pour recréer l'homme comme d'être un nain de jardin, non plus à l'image de Dieu. Il faut que tous les hommes y meurent dans toutes les guerres pour recréer les petits garçons comme des nains de jardin serviables à madame. C'est pour ça qu'on a eu toutes ces guerres. Si on veut faire un chien d'un loup, docile et tout, bon, mais on tue les parents et on prend le petit loup et on peut le recréer. On peut faire un nain de jardin obéissant et tout ça. Donc elle ne pleure pas là, elle est très contente avec son travail là. Voilà, vous comprenez? C'est ça. C'est la raison de tous ces gars. C'est très simple en fait. Très stupide. Donc en fait ça c'est l'idée de Horus en fait. Isis, elle a laissé tuer, elle est enceinte, elle a laissé tuer son mari Osiris par son frère Seth, Sethon. Le mot Satan vient de là. Et c'était bien sûr pas son vrai frère. Et elle a pu élever des enfants tout seul. C'est pour ça dans les églises il y a IHS, ça veut dire Isis, Horus et Seth. Et Horus, c'est bien sûr Jésus. Donc voilà, c'est ça son travail. De Satan. Donc Isis, c'est également Isis, l'esprit, donc l'idée. Horus, c'est l'enfant. Et Seth, c'est le père. Satan, c'est le père. Mais pas le vrai père. Le père diabolique. À nos morts. Quelle hypocrisie, hein. Voilà, là, il y a Horus, deux fois. Parce que Horus, c'est simplement, c'est le symbole. Il n'y a pas qu'un Horus. Là, il y a Isis. Oh là là. C'est grave ça. Et là, il y a des obélisques. Ça représente Osiris. Donc, là, le pharaon de Strasbourg. L'obélisque est le symbole de la domination pharaonique. Et c'est un symbole phallique, et comme il est taillé en haut, c'est le symbole de la circoncision, parce que ça vient de Pharaon. Aïe, aïe, quel temple pharaonique!